Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. La marche pour la célébration du printemps réprimée à Tizi Ouzou. 2 terroristes abattus à Djelfa. Conférence de l'ambassadeur du Sahara occidental. En France, François Hollande prévoit 2 hommes pour la succession d'Aquilino. Le ministre des Affaires étrangères Mtala Mamara s'est entretenu dimanche à Alger avec le ministre malien de la Réconciliation Zahabi Ould Sidi Mohamed en visite de travail en Algérie. Les chefs de la diplomatie ont abordé la prochaine réunion du comité bilatéral stratégique algéro-malien que les 2 pays avaient convenu de mettre en place à l'occasion de la dernière visite en Algérie du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, précisant que la prochaine réunion de ce comité est prévue dans 1 mois à Bamako. Par ailleurs, le ministre malien a exprimé son optimisme et ses vœux de voir le gouvernement malien et les groupes armés autour de la table des négociations. La marche pour la célébration du 34e anniversaire du printemps berbère, qui devait avoir lieu hier dans la ville de Tizi Ouzou, a été violemment empêchée par les forces de l'ordre avant même qu'elle ne démarre. La situation dégénère lorsque les éléments des forces anti-émeutes chargent à coups de matraque les premiers manifestants, qui ont riposté pour que la furie s'installe. Les échauffourées ont causé des blessures légères à une quarantaine de manifestants. Pour les manifestants, la répression de cette marche constitue un acte grave et porte atteinte à la mémoire du 20 avril, date historique et symbole du combat pour la mésérité et les libertés démocratiques. Pour les initiateurs de cette marche, le pouvoir porte seul l'entière responsabilité de cette agression et des conséquences qui en découlent. Les éléments d'un détachement de l'armée nationale populaire dans la région de Abdelmejid, à 70 km au sud de Djelfa, ont éliminé dans l'après-midi d'hier 2 terroristes, a annoncé une source sécuritaire. Les corps des terroristes ont été déposés à la morgue de l'hôpital de Djelfa, a précisé la même source, ajoutant que 2 armes ont été récupérées à l'issue de cette opération. Ce qui porte à 5 le nombre de terroristes éliminés en une journée, puisque dans la wilaya de Tizi Ouzou, 3 autres sanguinaires ont été neutralisés après l'attaque du samedi soir contre un convoi des éléments de l'AMP dans la région d'Iboudraren, faisant 14 morts parmi les militaires. Brahim Rali, lors d'une conférence de presse organisée à l'université Alger 3, a démenti les déclarations de l'ambassadeur français auprès de l'ONU sur la non-utilisation par la France du droit de veto contre la mission du MINURSO. حتى وإن كذب هذا التكذيب هي مشادات بين السفير الفرنسي ورئيس هيومان رايت ووتش، حيث أن رئيس هذه المنظمة الدولية اتهم فرنسا بأنها هي المعرقل الوحيد لتمكين بعثة المينورسو من مراقبة والتقرير عن حقوق الإنسان. Il est à noter que le projet de texte présenté par les États-Unis est différent de celui de 2013. Les USA veulent fixer un délai d'1 année pour résoudre le conflit entre le Maroc et le Sahara occidental et appellent à ce titre le Conseil de sécurité à faire le maximum pour mettre fin à ce conflit. Le chef de l'État et le secrétaire général de l'Élysée, Jean-Pierre Jouyet, ont déjà amorcé la succession d'Aquilino Morel. Le président veut inscrire son remplacement dans le mouvement du remaniement qu'il a initié au PS, au gouvernement et à l'Élysée. Selon les informations d'Europe 1, Aquilino Morel ne sera pas remplacé par une personne mais par 2. L'idée est de scinder d'un côté la fonction de conseiller politique et de l'autre celle de la communication. Concernant le conseiller politique, le profil défini par François Hollande est un peu l'anti-Aquilino Morel. Il sera un politique et aura un rôle opérationnel, notamment celui d'assurer les liens avec les élus, les députés et le PS. Alors qu'il n'y a aucun profil ne correspond aux attentes du chef de l'État pour le poste du communicant. L'objectif pour François Hollande et Jean-Pierre Jouyet est de ne pas faire traîner l'affaire et de boucler ce recrutement d'ici la fin du mois d'avril. Ce lundi, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a notamment estimé que les autorités ukrainiennes enfreignent grossièrement les accords de Genève. Un accord qui prévoit notamment le désarmement des groupes armés illégaux et l'évacuation des bâtiments occupés dans les villes ukrainiennes.
Barack Obama effectue à partir de mercredi une tournée en Asie, au cours de laquelle le président américain va s'employer à convaincre ses interlocuteurs que le pivotement stratégique des États-Unis vers leur région n'est pas qu'un effet d'annonce, mais une réalité face à une Chine ambitieuse. Pour Barack Obama, toute la difficulté de cette tournée qui passera par le Japon, la Corée du Sud, la Malaisie et les Philippines consistera à fixer des limites aux ambitions chinoises afin de satisfaire ces pays tout en évitant d'alimenter les tensions avec Pékin. Le scrutin présidentiel en Syrie, qui devrait aboutir à la réélection de Bachar el-Assad, aura lieu le 3 juin, a annoncé lundi le président du Parlement, Mohamed El-Laham. Je fixe la date de l'élection d'un président pour la République arabe syrienne pour les citoyens résidant en Syrie le mardi 3 juin, a-t-il annoncé lors d'une réunion solennelle du Parlement. Les dépôts des candidatures pourra se faire à partir de mardi et jusqu'au 1er mai, a-t-il précisé. La présidente sud-coréenne Park Geun-hye a estimé lundi que le comportement du capitaine et de l'équipage du ferry qui a coulé la semaine dernière était assimilable à un meurtre. Par-dessus tout, la conduite du capitaine et de certains membres de l'équipage est incompréhensible du point de vue du bon sens et ressemble à un meurtre qui ne peut pas et ne doit pas être toléré, a-t-elle dit lors d'une réunion de travail avec ses collaborateurs. Le ferry qui effectuait la liaison entre le port d'Incheon près de Séoul et l'île de Jeju transportait au total 476 passagers et membres d'équipage, dont 339 lycéens et professeurs. Nous commençons nos brèves culturelles par la première présentation du film de Hachmi Asad intitulé Adidir Misumazir, à partir de ce lundi à la salle de projection du centre de loisirs de Tizi Ouzou. La production relate l'histoire du combat d'une génération qui aurait beaucoup donné pour les Tamazirs, qui aurait également apporté sa contribution durant la révolution algérienne. C'est aussi une forme de portrait de Mohand Ouidireit Amran. Le chanteur algérien Rachid Taha participera aux côtés d'un millier d'artistes représentant 13 pays au 26e Festival de musique Francophonie de Montréal, prévu du 12 au 22 juin prochain. Fondé en 1989, le Festival de musique Francophonie de Montréal, qui inscrit à son programme de 2014 près de 250 concerts, se veut un miroir à la musique francophone dans le monde, en présentant au public canadien, à chacune de ses éditions, les meilleures voix francophones.